Bonjour à tous. L'actualité récente m'invite à vous parler aujourd'hui d'un sujet très sensible qu'on appelle vulgairement les bavures policières. En effet, le 21 novembre 2020, nous avons pu voir un producteur de musique, Michel Zecler, passer à tabac par 3 policiers durant plusieurs minutes. Comment réagir face à de tels abus? Les policiers sont-ils immunisés contre toute sanction? Je vous explique. Les policiers et les gendarmes sont des citoyens comme des autres, mais du fait de leur fonction et pour faire respecter l'ordre, ils disposent de ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Autrement dit, ils ont le droit de faire usage de la violence en toute légalité, à la seule condition que cela reste proportionné. En revanche, si vous avez été victime ou témoin de violences disproportionnées de la part d'un policier ou d'un gendarme, violence gratuite, passage à tabac, injures discriminatoires ou racistes, usage abusif du flashball. Plusieurs actions vous sont ouvertes pour que ce représentant de la force publique soit sanctionné. Tout d'abord, vous pouvez déposer plainte, soit dans un commissariat, soit directement auprès du procureur de la République par simple courrier recommandé. C'est très important car j'imagine qu'on n'a pas très envie d'aller déposer plainte auprès du commissariat dans lequel travaille le policier qu'on dénonce. Le procureur de la République, une fois saisi, diligentera une enquête et il pourra décider soit de poursuivre les faits, soit de classer sans suite l'affaire. La deuxième possibilité est de saisir la police des polices, l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale ou l'IGGN, l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. En effet, vous pouvez faire un signalement directement sur le site de l'IGPN pour qu'une enquête judiciaire soit lancée. Je vous mets le lien en description. L'IGPN diligentera une véritable enquête. Elle peut faire des perquisitions, des auditions ou des placements garde à vue. L'objectif de l'IGPN est d'éclaircir l'affaire. Un juge d'instruction suivra le dossier en parallèle. Et si la dénonciation se révèle être vraie, le policier sera jugé devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Attention, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu par le rapport de l'IGPN. Par exemple, dans l'affaire Théo, où le jeune homme aurait été violé par des policiers à l'aide d'une matraque, l'IGPN avait considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour retenir la qualification de viol. Et pourtant, le juge d'instruction a mis en examen un des 3 policiers pour viol. En tout état de cause, même si votre dénonciation n'a pas abouti auprès de l'IGPN, sachez qu'elle restera dans le dossier du policier et pourra lui desservir s'il est dénoncé pour d'autres faits. Mais faites attention à ne pas faire de dénonciation mensongère car vous risquerez une peine de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Troisième possibilité, vous pouvez saisir le défenseur des droits. Le défenseur des droits dispose de plusieurs pouvoirs. Il peut faire des vérifications sur place, peut recueillir toute information utile, il peut saisir le procureur de la République lorsque les faits constituent une infraction pénale. Le défenseur des droits adressera alors un avis ou une recommandation aux autorités concernées. En l'absence de réponse ou si la recommandation n'a pas été suivie, le défenseur des droits établira un rapport qu'il pourra rendre public. Pour résumer, si vous avez été victime de bavures policières, vous pouvez saisir le procureur de la République, l'inspection générale de la police ou de la gendarmerie nationale et le défenseur des droits. J'espère avoir été clair et que vous m'avez compris car vous avez le droit de comprendre. À bientôt.